Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va aller faire un premier tirage avec le tarot des enchanteurs. Un tirage en 9 cartes, vous savez, en carré de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle à la fin du tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant de commencer sur la chaîne, en ce moment, vous avez pas mal de choses. Vous avez votre guidance du premier trimestre 2025, donc le mois de mars, on est encore dedans. Vous avez votre message pour 2025, c'est un message qui est valable toute l'année. On vous invite à porter votre attention sur quelque chose cette année, un peu comme un fil rouge, donc n'hésitez pas à regarder. Juste avant de ces vidéos-là, je vous ai posté des guidances sentimentales aussi, mais intemporelles. Donc en fait, peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, elles sont valables. Du coup, pour ce mois-ci, elle peut compléter celle-ci, ou alors il y a peut-être une des deux qui vous parlera le plus. Et enfin, dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist où je vous donne un peu des outils pour votre quotidien, pour travailler sur vous, pour être mieux. Et là, je viens de vous poster la guidance, non pas la guidance, la vidéo de la blessure de trahison. On y parle notamment des blessures, pas que, il y a pas mal de choses, mais la blessure de trahison, là, si vous vous intéressez un peu aux blessures, celle-ci, je viens de vous la poster. Et n'hésitez pas à regarder les différentes playlists, il y a pas mal de choses encore à trouver. Allez, les cancers, on est parti pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Hop, allez. Hop là. Allez. Est-ce que tout est à l'écran pour vous? Oui, c'est pas mal. Un peu plus droit. Et on est parti. Alors, on a ici le 6 d'épée, le 8 de bâton et le 9 de bâton. Ok, parfait. On a le 6 d'épée. Il y a des choses qui bougent là, pour vous, sur déjà en ce début de mois. Le 6 d'épée, donc on rentre avec cette carte. Ça veut dire que là, sur le mois de février, il y a déjà des choses qui étaient en mouvement. Les épées, on est sur le mental. Et le 6, on laisse... il y a une notion de mouvement. On est en train, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. On est en train de sortir d'une situation, il y a encore quelques étapes, mais on est en train ici d'avancer par rapport à votre situation. Alors évidemment, on est sur un tirage général. Je vous laisse transposer ce que l'on va voir là, selon ce que vous vivez en tant que célibataire, en tant que couple. Mais là, il y a quelque chose qui est en phase de se libérer. C'est vraiment ça, la lumière au bout du tunnel, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Vous voyez, on a des personnages là sur un sidecar, ils avancent, il y a encore quelques épées en travers du chemin, mais ils vont les passer, elles vont se retirer au fur et à mesure. Donc là, on commence à y voir un peu plus clair. Vous voyez, il y a une sorte d'arc-en-ciel lumineux, un petit peu d'étoiles là autour d'eux. Il y a une sorte de protection. Ça va aller, ça se dessert là. C'est en train de se libérer. Derrière le 8 de bâton, ça va même aller assez vite. Le 8 de bâton. Bâton ici, énergie feu, énergie d'action. Il y a quelque chose qui se débloque. Si ça avançait lentement, ça s'accélère. Si c'était bloqué, ça se débloque. Vous voyez, donc c'est très cohérent avec le 6 d'épée. Et ça va aller vite. Il y a un peu une notion d'explosion ici. C'est un peu le bouchon de champagne qui saute. Vous voyez, il y a quelque chose qui bouge. Et là, vous voyez, on a plusieurs baguettes magiques qui sont en train de toutes se lever et de partir par la fenêtre. Là, elles sont en train d'aller quelque part. Il y a une notion de mouvement. Donc là, vous voyez, ça renforce le 6 d'épée. Donc ça va bouger. Et ça peut bouger potentiellement assez rapidement ce début de mois de mars. Maintenant, là on disait qu'il restait quelques petites épées sur le chemin. Il semblerait qu'il y en ait déjà une là. Le 9 de bâton, il met un frein au 8. Le 8, le 9 de bâton qui se suivent. Le 8, il y a une notion de mouvement là. Alors attention de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Parce que le 8, on veut avancer. Le 9, il est à l'arrêt. On a un personnage ici qui bloque le passage. Vous voyez, qu'il y a toute une troupe derrière lui. Et lui, il est là, il est planté avec son bâton aussi. Et là, il vous empêche d'avancer. Donc il y a encore des choses à libérer. Mais contrairement à ce que montre la carte, en fait, c'est vous qui êtes sur la carte. C'est pas quelqu'un qui vous bloque le passage, c'est le 9 de bâton, c'est plus un auto-sabotage. Ici, je suis sur mes gardes. Je fais attention, je fais attention. C'est comme si on était sur une bataille, la bataille est finie. Et pourtant, je suis toujours aux aguets au cas où. Au cas où. Donc, il y a une notion de barrière ici. Et c'est pas quelqu'un qui vous les met, c'est vous qui avez posé des barrières intérieures. Je me protège, je me surprotège, je suis aux aguets. Donc attention, parce que là, on a envie que les choses avancent,
Mais si on a tout verrouillé, qu'on a verrouillé son cœur, qu'on a verrouillé un peu des choses au niveau du mental, on ne peut pas accueillir. Donc là, il faut libérer le passage pour que justement ce qui veut venir à vous, voyez, puisse rentrer. Hein. Ce qui arrive vers vous, ça c'est vous. Et là, vous faites bloc. Vous faites bloc. Hein. Même s'il y a des personnes derrière, en fait, c'est vous qui faites bloc. Donc là, attention de pas... de s'interroger. Là, s'il y a des choses qui ne rentrent pas, pourquoi? Ou s'il y a quelque chose qui bloque encore. Hein, il y a peut-être des choses à l'extérieur de vous aussi, mais le 9 de bâton, généralement, c'est principalement soi. On a mis des barrières et on ne s'en rend pas toujours compte. Donc, dans ce cas-là, observez-vous. Hein, pourquoi ça bouge? Pourquoi là, finalement, j'ai encore du mal à accueillir? On va aller voir comment ça va évoluer. Là, on n'est qu'en début de mois de mars. Continuons. Le 9 de denier, après le 9 de bâton. Plein centre, la reine de bâton. Super. Et le soleil, magique, c'est bien. Ici, en plus, sous le 9 de bâton, ça se libère. Hein. Là, on a des très, très belles cartes. Hein. Le 9 de denier, la reine de bâton, le soleil. 9 de denier, on est dans les deniers, c'est la matière. Qu'est-ce que je veux manifester? Elle est très, très belle, cette carte-là, avec cette enchanteresse avec son livre. Qu'est-ce que je veux manifester, les deniers? Qu'est-ce que je veux concrétiser? Et le 9 de denier, il y a une notion de récolte. Les deniers sont toujours représentés comme des graines, comme des pièces de monnaie. On est dans la matière. Et le 9, il est dans la récolte. Aïe, j'ai travaillé dur là. Et il y a une notion de... Je commence à récolter les fruits de ce que j'ai semé. Hein, vous voyez, donc on voit qu'il y a des choses quand même qui vont avec le 9 de bâton. Là, ça nous sous-entend qu'il y a quand même... Ça va lâcher. Hein, je pense que c'est encore une des épées là qui est sur votre chemin. Vous êtes en train d'avancer. Hein, il y a un petit peu des coups de boost avec le 8 de bâton, mais c'est un petit peu j'avance un gros coup et après je suis à nouveau à l'arrêt. Je avance, je suis à l'arrêt et à chaque fois que vous êtes à l'arrêt, c'est une nouvelle étape à franchir là, quelque chose qui est à libérer. Et le 9 de bâton va dans cette direction-là. On voit qu'il y a quelque chose qui est satisfaisant ici, hein, au niveau de ce que l'on veut construire, de ce que l'on est en train de mettre en place. Vous voyez que le 6 d'épée au-dessus, on avance et on va commencer à récolter certaines choses. Plein centre, la reine de bâton, très très bon augure. Vous êtes en train, ça c'est vous, donc soyez un homme ou une femme, et le mot-clé de cette reine de bâton, c'est le pouvoir personnel. Vous reprenez votre pouvoir personnel, vous n'êtes plus victime. Ici, j'assume totalement qui je suis, ce que je veux pas, ce que je veux plus. Je suis capable de le verbaliser, je suis capable de poser des actions pour l'obtenir, et je ne m'excuse pas. Mais attention, tout ça, c'est sans colère, sans agressivité. Juste, ça c'est oui, ça c'est non. Ça je prends, ça je prends pas. C'est tout. Hein. Peu importe qui en pense quoi, je suis pas en opposition avec les autres, mais je suis juste alignée avec moi-même. Vous voyez la différence? Là, il y a vraiment une notion, surtout qu'elle est plein centre cette carte, donc elle est très très bonne augure. Ce mois de mars, vous retrouvez un alignement, vous sortez d'une période peut-être qui a été difficile, et il y a des choses qui vont se mettre en place ici. Surtout qu'elle est suivie par le soleil. Le soleil, l'anti-tirage sentimental, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est les vibrations hautes, hein, c'est vraiment cette énergie qui remonte. Donc là, on peut retrouver quelque chose dans son couple, on peut passer une tempête. En tant que célibataire, on peut guérir, on peut retrouver un élan aussi de s'ouvrir. Alors attention, quand même, parce qu'on a le 9 de bâton qui est au-dessus, qui lui fait un peu bloc, mais avec le soleil derrière, je dirais que il y a du potentiel en fait, hein, parce que vous voyez, ce 9 de bâton, il est encadré par l'8 de bâton qui met un coup de boost, et le soleil qui est dans cette même énergie. Donc attention de ne pas bloquer vous-même ce qui est en train de frapper à votre porte. Hein, accueillez, ouvrez, prenez conscience s'il y a des barrières. Si vous avez besoin d'y aller doucement, allez-y doucement. Hein, personne ne vous dit qu'il faut tout ouvrir d'un grand coup et tout révolutionner, un pas à la fois, mais l'idée c'est d'être dans cette notion d'ouverture. Je fais tomber les barrières parce que je reprends confiance en moi. Je suis capable d'utiliser mon discernement, ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas. Je suis capable de dire oui, je suis capable de dire non. Et c'est ça qui vous remet dans cette énergie du soleil. Continuons. Le jugement, encore une arcane majeure. Le 3 de bâton, décidément des bâtons, on a pas mal, on a une colonne de bâtons là d'ailleurs. Et l'empereur, encore une arcane majeure. Donc là, on a combien? On a quand même 3 arcanes majeures. Et qui confirme en fait le jugement, mot-clé, renaissance. Il y a une renaissance ici pour vous. On a des personnages là qui sont en train de sortir de leur cercueil. Vous voyez, des femmes qui sortent de leur cercueil, là, qui sont en train de faire une sorte de rituel. Il y a vraiment une renaissance, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en train de... je disais la lumière au bout du tunnel, ici avec le 6 d'épée. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a un nouveau vous. Vous êtes en train d'accoucher de vous-même quelque part, les cancers. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer, hein, de s'apaiser.
à travers ça. Vous voyez que le 9 de denier, c'était un peu les prémices. Je vous disais, on commence un peu à récolter et il y a quelque chose là, on change un peu de peau, on passe à une nouvelle étape. Vraiment, la renaissance, le jugement, c'est les morts qui renaissent de leurs cendres, hein. C'est un peu la carte du phénix, vous voyez, donc c'est un petit peu ça que l'on a ici. Et regardez la diagonale, on a ce 9 de bâton qui était verrouillé ici, hein, qui on parlait de barrière. Je retrouve mon pouvoir personnel, je suis capable du coup de prendre une nouvelle étape de vie. Donc vous voyez, je dois renaître un petit peu dans ma situation. Le 3 de bâton vous dit patience. Le mois de mars, on est en train d'effectuer ces changements qui sont d'abord intérieurs. Donc pour avoir les conséquences vraiment extérieures, patience. Les bâtons énergie feu. Le 3, il est patient, il sait que les choses, il a fait ce qu'il faut, le 3 de bâton, et il sait que les choses, on va avoir une contrepartie, que ça va arriver. Mais il faut être patient. Vous voyez, on a un personnage à son bureau, là, il a la tête appuyée sur sa main, il est un petit peu avachi, parce que voilà, il est un petit peu, ça peut être un peu frustrant, mais il est un peu, voilà, il faut qu'il patiente, il s'ennuie un petit peu. Mais tout a sa raison d'être. Le 3 de bâton, j'accepte le process, j'accepte qu'il y a des étapes. Ce mois de mars, on est plus sur votre intériorité, des choses qui lâchent. Il peut y avoir des conséquences matérielles dans votre vie sentimentale, mais là, il y a beaucoup, avec cette reine de bâton plein centre, de vous retrouver vous d'abord. De retrouver ce que vous voulez, votre pouvoir personnel, votre capacité de vous ancrer, de dire oui, de dire non, d'assumer ce que vous voulez. Hein, et c'est ça qui vous fait prendre une renaissance personnelle, et le reste va suivre, et pas qu'un peu. On termine avec l'empereur, arcane majeur. Il vient enfoncer le clou de la reine de bâton. Regardez cette diagonale. La reine de bâton, pouvoir personnel, l'empereur, il est au-dessus des rois. S'il y a quelqu'un qui est complètement dans son pouvoir personnel, c'est l'empereur. L'empereur, il fait écho à la reine au roi de bâton. Hein, c'est un petit peu un mix des deux ensemble. Là, l'empereur, c'est l'arcane majeur, donc je disais, pardon. Chiffre 4, c'est le carré. Les bases, les fondations, maintenant, je vais pouvoir construire quelque chose. Je sais ce que je veux. L'empereur, il sait. Hein. Il est solide, il a une vision claire de ce qu'il veut et il va pouvoir poser des actions. Vision, action, manifestation. On est sur le combo de tout ça avec l'empereur. Vous voyez, donc là, il y a vraiment cette notion. Avec le 6 d'épée, je sors d'une période difficile, je retrouve mon pouvoir personnel, ma capacité d'action. Fin mars et donc principalement courant avril, là, vous passez vraiment à l'action sur le mois d'avril. Mars, là, on est en train de se réaligner, on est en train de se positionner mentalement, émotionnellement, on est en train de laisser, hein, il y a encore un dossier là qui est encore un petit peu en cours, mais il va se libérer là. Et là, après, patience, il y a un temps de process, d'intégration, de digérer les choses, de gestation aussi, ça arrive. Vous êtes en train de renaître de vos cendres, hein, là, et avril, j'ai hâte de voir ça. Et les mois qui viennent encore, on va être vraiment dans la manifestation. Donc là, le mois de mars, on tourne une page déjà. Donc c'est très important. Donc le 9 de bâton est important parce que je dirais que c'est un petit peu le seul bémol dans votre tirage. Le 6 d'épée, on est en train de sortir. Ça nous montre qu'il y a une période difficile. On est en train d'en sortir. Mais le 9 de bâton, il fait bloc. Donc attention, si on a été échaudé ici, hein, c'est normal, à un moment donné, on s'est protégé, on a mis la carapace, mais là, il est temps d'en prendre conscience et de là, d'enlever une chaîne à la fois, d'enlever tout ce qui bloque ici, et vous avez toutes les capacités derrière pour pouvoir vraiment vous renaître. C'est vraiment ça. Je retrouve mon pouvoir personnel, je renais à moi-même, je renais de mes cendres, et maintenant je sais mieux, j'y vois plus clair dans moi-même, dans les gens qui m'entourent, dans ce que je veux, et je vais être capable de manifester. Il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage, là, je le sens dans ma voix, dans mon débit. Hein, il y a vraiment beaucoup de... Mais c'est vraiment un côté ici de... C'est presque une revanche ici avec ce tirage, une revanche sur la vie. Je me retrouve, ah ça y est, je suis debout. Je me remets debout et je sais ce que je veux maintenant. On va prendre une carte avec le tarot des archanges pour les cancers. Le 4 de Michel qui correspond au 4 d'épée. Oui, à travers ça, on n'oublie pas de se reposer. Les épées, on est sur le mental. D'ailleurs, c'est les seuls... Non, on avait le 6 d'épée qui était là. Sur le mental. Et le 4, il a beaucoup donné. Il a même beaucoup souffert aussi. Donc, on prend aussi des temps de repos à travers ça. Là, on a un personnage, vous voyez, qui fait une petite sieste à côté d'un ruisseau. On est sur le mental, mais c'est le repos aussi au niveau émotionnel et au niveau physique. Pas qu'au niveau mental. Donc, prenez des temps de pause quand même. Ne vous, voilà, on a pu beaucoup donner, beaucoup s'épuiser, vivre beaucoup de choses au niveau émotionnel, hein, et ça fait partie, le repos, c'est ça qui va vous aider à être dans cette affirmation, parce que vous vous retrouvez de l'énergie. Donc là, prenez des temps quand même, hein, pour vous, vraiment pour vous reposer un peu sur tous les plans, c'est important. Et le petit texte nous dit, la solution peut venir de la méditation, oui, en calmant le mental, vous allez y voir plus clair aussi, c'est sûr. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Vous voyez, il y a une notion ici de... Je souffle, je m'épose, je souffle là et je prends le temps aussi de ça pour faire un point, ça va vous aider.
Une carte avec les anges de l'amour. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, c'est cette lourdeur qui est là, hein, c'est ce qu'on sort un petit peu. On libère le passé, pardonner et apprendre. J'apprends, j'ai appris maintenant, c'est ce qu'on disait, je sais ce que je veux maintenant, ce que je veux pas, ce que je ne veux plus. Et pardonner, pour rappel, ça ne veut pas dire que je valide ce qui a pu être fait dans le passé ou dit, ça veut dire que je me libère de ça. Je m'en libère, je laisse ça au passé. Je m'allège de ce poids-là. Hein. Je ne le porte pas encore et encore jusqu'à la fin de ma vie. Je laisse le sac à dos plein de pierres sur le bord du chemin et c'est ok. Je n'ai pas la main sur le passé, je ne peux pas le refaire. Mais je pardonne, je me pardonne aussi, hein, peut-être d'avoir vécu des choses, de m'être laissé embarquer dans cette certaine situation avec beaucoup de bienveillance. Hein. J'avais peut-être pas à ce moment-là la vision, les clés, hein, la conscience que j'ai aujourd'hui. Hein. Il y a eu des leçons aussi à travers ça, pour ça qu'ils ont dû apprendre aussi. Et peut-être pardonner aussi à d'autres personnes sur le chemin. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. On termine avec les petits oracles, les contes merveilleux et les âmes amoureuses. Les contes merveilleux, comme son nom l'indique, c'est les contes de fées. Pour vous les cancers, on a Quasimodo. Élève-toi au-dessus de tes problèmes. Regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité, elle mérite le respect. La reine de bâton ici, accepte ton individualité, regarde les problèmes de haut avec maturité. On n'est plus dedans, là en train de vivre, on a le recul, on est capable de voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a été vécu, de prendre la leçon. Hein, on avait à apprendre, on est encore là-dessus. Et enfin, les âmes amoureuses peuvent vous parler de vous, mais ça peut vous parler de votre autre. Ça peut aussi vous parler de tous les deux. On sait qu'il y a toujours un effet miroir. Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Vous voyez, c'est peut-être ça qui a besoin d'être lâché ici. Hein, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Et là, on est encore un petit peu la barrière parce qu'on a pu vivre quelque chose ici d'assez difficile. Et c'est ça qu'il faut libérer, ce côté je broie du noir. Hein, je broie du noir et je suis un petit peu victime à travers cette carte-là. Et ça, justement, on en sort. Et si ça vous parle de votre autre, c'est peut-être cette personne qui est en train de vivre des choses à ce niveau-là aussi. Je vous laisse encore une fois là faire la part des choses selon ce que vous vivez. Voilà pour vous les cancers, on a un très beau tirage. Là, il y a quelque chose qui se réaffirme. Il y a une renaissance. Ça prend un travail, on n'est pas passif. Donc prenez le travail sur toute cette carte-là. Hein, qu'est-ce qui vous entrave encore, hein, mais là, vous avez toutes les capacités ce mois-ci de dépasser ça, hein, de vous libérer de quelque chose qui vous ralentissait. Dites-moi ça vous parle et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez une guidance privée, hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous mes services. Il y en a toujours pour toutes les bourses, c'est important pour moi que ça soit accessible à tout le monde. Et comme toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, ces derniers temps, ces 2 derniers mois, si l'algorithme de YouTube a changé. Il n'y a plus de vues sur la chaîne, alors que moi, je n'ai rien changé. Donc, je savais que chaque interaction, un like, un commentaire, même ne serait-ce qu'un emoji, un abonnement à la chaîne, un partage, tout ça, c'est des interactions et ça m'aide, vous savez, avec l'algorithme à me faire connaître et à me développer mon entreprise. Hein, je suis déclarée, c'est mon travail. Plus de vues, plus de rendez-vous. Donc, si vous voulez me soutenir, un petit like, un petit commentaire, ça fait toute la différence et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!